Bonjour les amis, petit tirage très rapide ce matin pour vous faire part du message du jour avec les cartes de l'homme nouveau. Si vous vous sentez très bousculé, encore une fois ce message ne parlera peut-être pas à tout le monde. J'ai déjà fait le tirage, j'ai 4 cartes qui sont sorties et le message est tellement limpide que je veux absolument, en tout cas je suis très impulsée à vous le partager, d'accord ? On nous invite en ce moment à réfléchir à ce qui est malade en nous, mais pas n'importe où, dans notre cœur, d'accord ? Et on nous invite à guérir cette partie malade pour réaliser l'union sacrée. Donc vous voyez, c'est extrêmement limpide, ce message sera très court. Mais réflexion du jour, en lien avec ces énergies de la pleine lune qui sont très remuantes, tout ce que nous vivons comme expérience dans la relation intime, professionnelle, ce que nous vivons dans l'expérimentation dans la matière, finalement, a uniquement comme vocation de nous faire révéler ce qui va réagir émotionnellement en nous. Quand on est à l'écoute de nos réactions émotionnelles, qu'est-ce qu'on comprend ? Ce qui est malade. D'accord ? Et ce n'est que la réaction émotionnelle et le message et la manière de parler de notre système qui cherche à éviter la censure de notre esprit, qui lui va mettre en place des stratégies d'évitement. Notre subconscient, il est programmé pour fuir la douleur et aller chercher de manière compulsive le plaisir. C'est pour ça qu'on a tous des mécanismes de protection. Ça peut être des mécanismes de fuite, ça peut être des mécanismes de force excessive, ça peut être des mécanismes de je me raconte des histoires, de je me mets dans une illusion, etc. Tout ça, c'est le fonctionnement inconscient de notre être qui cherche à échapper à la douleur. Sauf que notre âme, qui est quand même un petit peu plus puissante que notre mental, une fois qu'elle l'a bien laissé faire joujou, elle nous fait quand même remonter. Et c'est d'autant plus violent qu'on va chercher à résister à cette violence. Elle nous fait remonter ce qui est malade. D'accord ? Aujourd'hui, on est dans une énorme, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec les énergies qui sont très fortes, on est véritablement dans des circonstances, soit qu'on a déjà commencé de traverser, soit qui vont arriver à nous, dans des circonstances qui vont venir appuyer là où ça fait mal. Pourquoi ? Pour qu'on observe, qu'on arrête de regarder à l'extérieur, qu'on arrête de s'occuper des autres, mais qu'on vienne enfin dans son jardin réparer ce qui est malade, ce qui nécessite d'être pris en charge. D'accord ? L'intégralité de nos expériences de douleur, que ce soit en plus les nôtres, nos mémoires, mais il ne faut pas oublier qu'on est aussi porteur des mémoires de douleur de toute notre famille, de nos parents, du transgénérationnel. Et on s'est imprégné de ces mémoires-là pendant la grossesse, quand on était fœtus dans le ventre de la mère, on le sait très bien. Et aujourd'hui, c'est ça qui ressort. Donc, à un moment donné, plus vous résisterez à l'appel en intérieur de votre cœur qui souffre, moins vous pourrez avancer vers le chemin de la complétude. C'est quoi l'union sacrée ? C'est ça. L'union sacrée, c'est le résultat auquel on ne peut pas ne pas aboutir quand on a accepté de voir ce qui souffrait, qu'on a mis en place, qu'on est allé faire des thérapies. Bien sûr, on peut se le dire soi-même, mais observer, ça passe par le corps. On ne peut libérer les ancrages mémoriels qui nous font souffrir que en passant par le psychocorporel. Pourquoi ? Parce que l'intégralité des expériences de douleur qu'on a fait, c'est dans notre mémoire cellulaire reliée au corps. Le subconscient régit 95% du corps, c'est-à-dire de nos comportements. Si vous ne passez pas par des thérapies psychocorporelles, et il y en a plein, donc vous avez largement le choix, vous pouvez choisir celle qui vous correspond le mieux, que ce soit de l'EFT, de l'EMDR, de chiropractie, kinésiologie,
acupuncture, tout ce que vous voulez. Évidemment, fleurs de bac. Hein, c'est pas pour rien si moi je lance aussi ce programme du flacon du mois, bien sûr en lien avec la connexion à votre mémoire cellulaire par le biais des tirages des fleurs que je fais. Le flacon du mois, c'est ça. C'est exactement cette démarche-là. C'est trouver, grâce à mes fleurs de bac, ce qui est malade en soi, là où il y a des blocages émotionnels, et par la prise de ce flacon, aller guérir le cœur. Mais c'est une technique parmi plein d'autres. Parce qu'il n'y a que quand on a progressivement libéré son cœur, qu'on arrive à quoi? À la complétude, qui est uniquement la fusion de notre partie féminine avec notre partie masculine. L'union sacrée, c'est la réunion du masculin avec le féminin, d'abord en soi, pour qu'ensuite ça puisse se produire à l'extérieur. Tant que vous n'avez pas accepté de voir sans juger ce qui est malade, ce qui souffre, et que vous n'avez pas guéri, toutes les relations, a fortiori d'amour, que vous allez attirer à vous, ce sera des relations basées sur la dépendance affective, parce que l'autre, en tant que miroir, sera là pour vous faire souffrir, pour que vous, enfin, décidiez d'être votre propre guérisseur. Donc, c'est un peu dur à entendre. Dur à l'ex, c'est de l'ex, mais c'est comme ça que ça marche. Tant que vous n'avez pas, avec votre douceur, accepté d'intégrer pleinement vos énergies du féminin sacré, pour guérir, pour entendre ce qui souffre, faire un gros câlin, accepter de ne pas juger cette partie malade à l'intérieur de vous. Malade, elle est là. Eh bien, vous ne pouvez pas faire se rencontrer d'abord en vous les polarités masculines et féminines. D'accord? Donc voilà, message du jour. Qu'est-ce qui est encore malade? Qu'est-ce qui a encore besoin d'être consolé pour que la guérison puisse se faire et que votre cœur neuf, brillant, rayonnant permette l'union sacrée? Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt les amis.